Sur le chemin, comme dans la vie, la sagesse n'a de valeur que si elle peut aider l'homme à vaincre un obstacle. Paulo Coelho. Il était une fois, dans un lieu très pauvre, un couple de jeunes mariés. Ils vivaient dans une précarité totale. Un jour, le mari fit la proposition suivante à l'épouse. « Mon amour, je vais partir. Je voyagerai très loin jusqu'à ce que je trouve un emploi correct. Je ne reviendrai que quand je pourrai t'offrir une vie digne et confortable. Je ne sais pas combien de temps je serai loin de toi. Je te demande qu'une seule chose, c'est que tu m'attendes et que tu me sois fidèle comme je le serai pour toi. » Comme convenu, le jeune est parti. Il a marché pendant des jours et des jours jusqu'à ce qu'il trouve une ferme qui avait besoin d'un ouvrier agricole. Il s'est présenté et le fermier a accepté de le recruter. Il demanda à faire un pacte avec son employeur. Ce dernier l'accepta. Le pacte fut celui-ci. Vous me laisserez travailler le temps que je voudrais, et quand je considérerai que je dois partir, vous me délivrerez de mes obligations. Je ne veux pas recevoir de salaire. Je vous demande de placer mon argent à la banque jusqu'à mon départ définitif. Quand sera venu ce jour, vous me donnerez mon gain et je reprendrai le chemin de ma maison. Pas de problème, ça va pour moi, répondit l'employeur. Le jeune homme travailla pendant 20 ans, sans vacances ni repos. Puis un jour, il vint près de son patron et lui dit « Voilà, le jour du départ est arrivé. Je repars auprès de ma femme. » Le fermier lui répondit « Très bien, nous avons passé un contrat et je respecte vos désirs. Mais avant, je vais vous faire une proposition. Je vous donne votre dû et vous partez, ou je vous donne 3 conseils, mais pas d'argent et vous partez quand même. Si je vous donne l'argent, vous n'aurez pas mes 3 conseils. Maintenant, c'est à vous de choisir. Pesez bien le pour et le contre. Puisque la nuit porte conseil, je vous donne toute la nuit pour y penser. Et demain matin, vous me donnerez votre réponse. » L'employé alla se coucher. Il passa une nuit difficile. L'enjeu était de grande importance. Il jouait 20 ans de dur labeur. Au petit matin, le patron lui demanda à nouveau « Qu'avez-vous donc décidé ?» L'employé, qui avait la tête baissée, la releva et répondit à son employeur d'une voix sûre « Patron, cela fait 20 ans que je travaille avec vous. Je vous ai vu bâtir votre prospérité avec beaucoup de sagesse et d'intelligence. Je pense que vos conseils doivent valoir bien plus que mes 20 ans de dur labeur. Je veux donc vos conseils. » L'employeur lui répéta « Vous savez que vous n'aurez donc pas d'argent. » L'employé répondit « Je suis conscient de cela, c'est décidé. Je veux vos 3 conseils. » « Eh bien, voici les 3 conseils, dit le fermier. Premier conseil, ne prenez jamais de raccourcis dans votre vie. Les chemins plus courts et inconnus pourraient vous raccourcir la vie. Deuxième conseil, ne vous laissez pas éblouir par les propositions trop alléchantes. Elles pourraient vous coûter la vie. Troisième conseil, ne prenez pas de décision dans des moments de colère. Vous pourriez vous en repentir et il serait trop tard. Après avoir donné les conseils, le patron dit au garçon qui n'était maintenant plus si jeune « Voici 3 pains. Vous mangerez ces 2-là au cours de votre voyage. Et le 3e, vous le mangerez avec votre épouse lorsque vous serez rentré chez vous. » Le jeune entama son premier jour de voyage. Sur son chemin, il fut abordé par un inconnu. Ce dernier le salua et lui demanda « Où allez-vous » Il répondit « Je vais dans un lieu bien lointain à 20 jours de marche à pied d'ici. » L'inconnu lui dit alors « Oh, mais ce chemin est bien trop long. Je connais un raccourci qui est 10 fois plus court. » Le garçon, content, commença à suivre l'itinéraire donné par l'inconnu. Tout à coup, il se rappela du premier des conseils. Ne prenez jamais de raccourcis dans votre vie. Les chemins les plus courts et inconnus
peuvent vous raccourcir la vie. Aussitôt, il rebroussa chemin et reprit l'autre. Plus tard, il sut que ce raccourci l'aurait mené tout droit dans une embuscade. Des hommes très dangereux s'y cachaient pour dépouiller les voyageurs. Dans le pire des cas, ils ôtaient la vie à tous ceux qui osaient leur résister en voulant protéger leurs biens. Le jeune voyageur n'avait pas de mots pour remercier son patron de lui avoir donné ce conseil qui venait de lui éviter de graves désagréments. Après quelques jours de voyage, extrêmement fatigué, il trouva une auberge au bord de la route. Il décida de s'arrêter pour y dîner et y passer la nuit. Il fut accueilli par un aimable aubergiste. Il était assisté d'une très belle serveuse. Après le dîner, l'aubergiste fit une proposition au jeune voyageur. Je vous trouve très sympathique. Ce soir, il y a un bal dans le village. Ma jeune sœur aimerait s'y rendre, mais elle n'a pas de fiancé. Me feriez-vous l'honneur d'être son cavalier? En échange, vous ne payerez pas la nuit. Le jeune voyageur regarda l'homme et la jeune dame. Elle était d'une beauté subjugante. Il pensa au peu d'argent qui lui restait dans ses poches. Au moment où il allait donner son accord, il se souvint du deuxième conseil. Ne vous laissez pas éblouir par les propositions trop alléchantes. Aussitôt, il déclina la proposition et alla se coucher. Le matin, en quittant l'auberge, il croisa un vieil homme qui lui demanda « L'aubergiste ne vous aurait-il pas fait une proposition hier soir ?» Le voyageur répondit par l'affirmative. « Oui. Et vous n'avez pas accepté ?» Le garçon lui répondit « Non. » Le vieil homme continua « Votre sagesse vous a sauvé la vie. L'aubergiste est un fou qui a une femme extrêmement belle et il en est très jaloux. Lorsqu'il découvre qu'un client de l'auberge peut la lui arracher, il le tue dans la nuit et l'enterre dans le jardin. » En entendant ce récit glaçant, le jeune voyageur regarda vers le ciel. Il pensa à son patron. Du plus profond de son cœur, il le bénit de lui avoir prodigué ses conseils. Ils étaient maintenant plus précieux que l'argent de ses 20 années de dur labeur. Le garçon continua son périple, anxieux d'arriver chez lui. Après d'autres jours et nuits de marche, il vit entre les arbres sa petite chaumière et la fumée qui sortait de sa cheminée. Le soleil était en train de se coucher et il commençait à faire noir. Il avança vite, mais à quelques mètres de chez lui, il reconnut la silhouette de son épouse. À sa grande surprise, il vit qu'elle n'était pas seule. Elle avait entre ses jambes un homme à qui elle caressait les cheveux. En voyant cette scène, son cœur se remplit de rage et d'une grande amertume. Il décida d'aller vers eux pour les tuer tous les deux sans pitié. Il pressa le pas. En respirant à fond, il se souvint du troisième conseil. Ne prenez pas de décision dans des moments de colère. Vous pourriez vous en repentir et il serait trop tard. Cela le fit réfléchir. Furieux et contrarié, il décida de dormir dans un buisson et de prendre sa décision le lendemain. Le matin, la tête froide, il se dit « Je ne vais pas tuer ma femme ni son amant. Je vais plutôt retourner chez mon patron pour qu'il me reprenne. Mais avant ça, je dois dire à ma femme que je lui suis resté fidèle pendant toutes ces années. » Il se dirigea vers la porte et frappa. Quand l'épouse le reconnut, elle se jeta dans ses bras et l'embrassa affectueusement. Ne comprenant pas ce qui se passait, il tenta de la repousser sans y arriver. Alors, les larmes aux yeux, il lui dit « J'ai été fidèle, et toi, tu m'as trahi. » Étonnée de ce qu'elle venait d'entendre, elle lui dit « Moi aussi, je te suis resté fidèle durant toutes ces années. Je ne t'ai jamais trahi. Pourquoi dis-tu cela ?» Il rétorqua aussitôt « Et qui est cet homme à qui tu caressais les cheveux hier soir ?» L'épouse comprit ce qui se passait et raconta « Cet homme, mais c'est notre fils. Lorsque tu es parti, j'ai découvert que j'étais enceinte. Il a 20 ans. Alors,
le mari entra dans la maison pour faire la connaissance de son fils. Se retrouvant tous les trois ainsi, ils se serrèrent les uns contre les autres en pleurant et en versant des larmes d'émotion. Les trois parents étaient immensement heureux de se retrouver. Ils racontèrent longuement leur vie de séparation. Puis, après avoir relaté les pièges qu'il a évités grâce au conseil de son patron, le père posa le troisième pain sur la table familiale en disant « Voici le troisième pain que mon sage employeur m'a recommandé de manger avec mon épouse. Lorsque je serai rentré à la maison, nous allons le savourer comme un porte-bonheur. » L'épouse prit un couteau. Elle essaya de faire entrer la lame du couteau dans le pain. Elle s'arrêta net. Elle reposa le couteau. Elle ouvrit le pain avec ses mains. Il y avait une coque épaisse et allongée. Elle était composée de coton recouvert de farine durcie. Elle sortit la coque, la rompit délicatement. Quelle surprise! Le bon employeur avait enveloppé ainsi le salaire des 20 ans de travail passé par le père de famille à la ferme. Imaginez tout le bonheur que pouvait ressentir cette famille et cet homme en découvrant tout cet argent inattendu, inespéré. Imaginez aussi ce qui serait arrivé à cet homme s'il n'avait pas pris les 3 conseils que lui proposait son aimable patron. Cher ami bien-aimé, quel que soit le projet que tu entreprendras ou que tu as commencé à entreprendre, souviens-toi de cette histoire. Elle est merveilleuse car elle véhicule de nombreuses clés importantes qui te permettront de réussir dans la vie et de réussir ta vie. Tout d'abord, l'amour. Nous sommes par essence des êtres d'amour. Nous recherchons l'amour. Nous cherchons en fait sans cesse à nous reconnecter à notre source. Les 2 jeunes se sont retrouvés l'un en l'autre. Ils se sont choisis mutuellement l'un pour l'autre. Dans la pauvreté, sans autre condition, juste l'un pour l'autre. Et c'est cela l'amour. La vision. Il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. Les jeunes époux avaient une vision. Ils voulaient donner un sens à leur vie, construire leur vie ensemble, fonder une famille. C'était leur choix, leur projet, leur objectif, leur vision. Les obstacles. Plus grand est l'obstacle et plus grand est la gloire de le surmonter, disait Molière. Après s'être mariés, les jeunes amoureux se retrouvent confrontés à une misère extrême. Ils s'engagent à relever ce défi ensemble. Ils se jurent de rester fidèles l'un pour l'autre pour mener à bien leur projet de vie familiale. Le guide. Si un aveugle guide un aveugle, tous les 2 tomberont dans un trou, disent les évangiles. C'est une chance, une grâce de tomber sur des gens éclairés et bienveillants. Dans sa quête de travail et d'argent, le jeune marié va rencontrer un fermier expérimenté. Il va l'aider à transformer sa vie matérielle, certes, mais aussi sa vie morale. L'apprentissage. Qui ne sait pas être serviteur ne pourra être maître, disait Anton Tchekhov. Le jeune a servi le fermier pendant 20 ans. Au moment de partir, le jeune s'en va avec un modèle de réussite financière et de sagesse. Le fermier lui a permis de gagner de l'argent. Il lui a aussi et surtout transmis la sagesse qui lui a permis de réussir sa vie. Les épreuves. Sur le chemin du retour, le jeune voyageur a été confronté à des tentations et à des pièges qui auraient pu lui coûter la vie. Il a été exposé à une véritable rage qui aurait pu être fatale à sa propre famille. Mais grâce à tout ce qu'il a appris, il a pu échapper au pire. Il a pu poursuivre et atteindre son but qui était de revenir auprès de sa bien-aimée et de fonder une famille heureuse. Ainsi, mon cher ami, ma chère amie, que ce soit pour ta vie personnelle ou professionnelle, souviens-toi des enseignements de cette histoire et des 3 conseils donnés. Reste fidèle à tes engagements, persévère dans tes efforts et laisse mûrir les fruits pour mieux apprécier leur saveur. Pour cet enseignement, n'oublie pas de liker, de t'abonner, de commenter ou de le partager. Que celui qui renouvelle les mondes chaque jour
soit avec toi. Merci.